Pendant des années, ils nous ont dit que la menace la plus dangereuse pour l'Amérique était la suprématie blanche. Ils l'ont mis dans des mailings, ils l'ont mis sur des panneaux d'affichage, ils l'ont mis dans des témoignages devant le Congrès, ils l'ont mis dans des briefings du Federal Bureau of Investigation, le FBI, et ils ont dit à tous ceux qui voulaient bien les écouter que sans le Southern Poverty Law Center, le SPLC, debout à la brèche, le Ku Klux Klan dirigerait le pays. George Clooney les a crus, il leur a écrit un chèque d'1 million de dollars. Tim Cook d'Apple les a crus, il leur a lui aussi écrit un chèque d'1 million de dollars. JP Morgan Chase leur a écrit un chèque de 500 000 dollars. Et maintenant, nous découvrons, grâce à une inculpation prononcée par un grand jury, que chaque dollar de cet argent, chaque dollar, allait prétendument directement dans les poches même des personnes et des organisations que le SPLC disait combattre. Ils viennent d'être pris la main dans le sac, en train de fabriquer la haine même dont ils se servaient pour remplir leur propre caisse. Et maintenant, l'organisation qui insinuait autrefois que Elon Musk était un nazi découvre qu'elle ne pourra pas se sortir de celle-ci à coup de diffamation. Le nouveau procureur général par intérim, Todd Blanche, vient de montrer très exactement de quoi il est capable avec l'une des offensives les plus importantes à ce jour. Nous assistons à l'un des scandales les plus extraordinaires et les plus accablants de l'histoire de la société civile américaine. L'inculpation fédérale du Southern Poverty Law Center, l'organisation qui, pendant des décennies, a servi d'instrument majeur à la gauche pour détruire la réputation des conservateurs, des chrétiens et de tous ceux qui osaient être en désaccord avec l'agenda progressiste. Et l'acte d'accusation révèle non seulement de la corruption, non seulement de la fraude, mais quelque chose de bien plus sombre. Un stratagème délibéré étalé sur une décennie pour fabriquer la haine même qu'il prétendait combattre, entretenir l'incendie afin de continuer à récolter de l'argent pour l'éteindre. Et quand vous verrez jusqu'où cela va, de Charlottesville à la Maison-Blanche de Biden en passant par le ciblage des parents catholiques à travers l'Amérique, vous comprendrez que cela n'a jamais eu pour but de combattre la haine. Il s'agissait de la produire. Parce que dans le théâtre de l'indignation version Trump, chaque scandale arrive emballé comme une mission de sauvetage et vendu comme un miracle. Commençons par les faits bruts de ce que le Department of Justice vient de révéler en direct à la télévision, parce qu'ils sont d'une audace à couper le souffle. Donc, le Department of Justice a déposé un acte d'accusation fédérale en nom chef, accusant le SPLC de fraude électronique, de fraude bancaire, de fausses déclarations et de complot en vue de blanchir de l'argent. Et les procureurs affirment que de 2014 à 2023, le SPLC a discrètement détourné plus de 3 millions de dollars de fonds de donateurs, non pas pour combattre la suprématie blanche, non pas pour financer des poursuites, non pas pour exposer des extrémistes, mais directement vers les poches de membres du Ku Klux Klan, de néo-nazis, de motards de l'Aryan Nation, d'affiliés nazis américains et des organisateurs même du rassemblement Unite the Right de 2017 à Charlottesville. Le procureur général par intérim a expliqué clairement que, selon l'acte d'accusation renvoyé par le grand jury, le Southern Poverty Law Center levait des fonds et demandait aux gens de donner afin de démanteler le racisme, tout en utilisant prétendument pendant une très longue période une partie de l'argent récolté auprès des donateurs pour payer ce qu'il appelait des informateurs de terrain, pour obtenir des informations, pour avoir un accès et pour faire certaines choses. En d'autres termes, l'acte d'accusation affirme exactement que le SPLC payait des dirigeants du Ku Klux Klan et d'autres groupes pour qu'ils poursuivent leurs opérations. Et quelque part, en arrière-plan, les fidèles de Trump qualifieront sans doute cela de assèchement du marais, comme si rebaptiser les égouts les transformait en eau de source. La mécanique de la manière dont ils auraient procédé est extraordinaire. Donc en remontant aux années 1980, le SPLC a bâti ce que les procureurs décrivent comme un réseau clandestin de sources de terrain. Certaines déjà intégrées à l'intérieur de groupes haineux, d'autres infiltrées sous l'instruction directe du SPLC. Et ces sources étaient payées via un labyrinthe de comptes bancaires, écrans créés sous des noms fictifs, notamment Center Investigative Agency, Fox Photography,
Northwest Technologies, Rare Books Warehouse, avec des fonds acheminés par carte prépayée et contrôlés, tandis que de fausses informations étaient fournies aux banques sur les véritables contrôleurs de l'argent. Comme l'a dit très simplement un analyste, c'est pas une comptabilité associative bâclée. C'est ce que font les organisations terroristes. Ainsi, une source de terrain directement liée à la National Alliance, qui est une organisation néo-nazie, aurait reçu plus d'1 million de dollars. Une autre source qui était, selon l'acte d'accusation du grand jury, membre du groupe de discussion en ligne de la direction ayant planifié le rassemblement Unite the Right à Charlottesville, a reçu plus de 270 000 dollars du SPLC dans des paiements secrets entre 2015 et 2023. Tout cela pendant que le site du SPLC et ses courriers de collecte de fonds hurlaient « Aidez-nous à démanteler la suprématie blanche ». La conclusion du Department of Justice est sans appel. Le SPLC ne démantelait pas la haine, il la fabriquait. Il payait les incendiaires pour entretenir le feu afin de pouvoir continuer à lever de l'argent pour l'éteindre. Ce genre de montage trouverait parfaitement sa place dans une conférence de presse à la Trump. Allumer l'incendie, montrer la fumée du doigt, puis exiger des applaudissements pour l'avoir repéré en premier. À présent, la défense du SPLC consiste à dire que ces paiements relevaient d'un travail légitime de renseignement partagé avec les autorités fédérales. Cette défense s'est effondrée. Elle s'est effondrée presque immédiatement parce que le Department of Justice et le FBI ont déclaré explicitement qu'ils n'avaient jamais été informés de ce réseau de paiements clandestins. Donc, la seule histoire de couverture du SPLC est une histoire que le gouvernement des États-Unis dit tout simplement fausse. À présent, voici le moment où cette histoire passe d'un scandale de corruption à quelque chose qui ébranle les fondements même de la dernière décennie de l'histoire politique américaine. Et cela concerne le rassemblement Unite the Right à Charlottesville. Charlottesville n'a pas été qu'un fait d'actualité. Charlottesville a été une arme politique, le bâton le plus puissant dont la gauche américaine s'est servie pour définir les années Trump, pour présenter la moitié du pays comme suprémaciste blanche, et finalement pour lancer la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020. L'argument avancé était qu'après Charlottesville, alors que le reste du monde attendait une condamnation, et que de bonnes personnes décentes se présentaient en disant qu'elles luttaient contre la haine, non qu'elles la soutenaient, et qu'il y avait eu affrontement, le président Trump, interrogé, avait déclaré qu'il y avait de bonnes personnes, certaines bonnes personnes, des deux côtés. Le cadeau préféré de Trump à chaque crise a toujours été le même, une formule si imprudente qu'elle continue de tourner bien après le départ des caméras. Biden a effectivement déclaré à plusieurs reprises qu'il s'était présenté à la présidence précisément à cause de Charlottesville. Et maintenant, nous avons un grand jury fédéral qui affirme que le SPLC avait un agent rémunéré, intégré au groupe de discussion de la direction qui a planifié l'événement. Ce rassemblement chaotique de manifestants et de contre-manifestants qui s'est abattu sur Charlottesville en août 2017 était un événement fabriqué, monté pour nuire politiquement au président Trump et enrichir le SPLC au passage. Vous voyez, dans les jours qui ont suivi l'événement, Apple, JP Morgan, Clooney et plusieurs autres avaient collectivement promis 5 millions au SPLC spécifiquement à cause de Charlottesville. Le sang versé a été une manne financière pour l'organisation même qui, selon les procureurs fédéraux, avait un agent rémunéré aidant à coordonner le transport vers l'événement pour plusieurs participants. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore pire. Cela va absolument vous souffler l'esprit. Voici ce qui rend cela encore plus extraordinaire. Dans les suites immédiates de Charlottesville, lorsque des voix à droite ont soulevé la possibilité que quelque chose clochait, que quelque chose avait clairement été mis en scène, que l'événement avait été délibérément attisé, le SPLC a mené la charge en qualifiant ces inquiétudes de théorie du complot ridicule qui ne faisait que prouver le lien dangereux entre l'extrême droite complotiste et l'alt-right raciste. L'organisation prétendument en train de piloter l'opération sous faux drapeau était en même temps la voix la plus bruyante à insister sur le fait que quiconque soupçonnait une opération sous faux drapeau était lui-même extrémiste. C'est pas de l'ironie, c'est la définition même d'une escroquerie. Et la machine alignée sur Trump n'a jamais vraiment détesté cette formule. Elle a souvent traité la confusion comme un substitut de campagne en beau costume.
Et la manière dont fonctionne cette escroquerie est absolument essentielle pour comprendre le SPLC et son rôle dans la gauche moderne. En particulier, son rôle de modèle économique pour la gauche moderne. Et heureusement, plusieurs médias ont déjà exposé le SPLC pour avoir instrumentalisé la race et le sectarisme à son propre profit. Et la clé ici, c'est la manière dont il fabriquait le racisme pour son propre gain financier. Donc, d'abord, on commence par créer ou intensifier le danger même qu'on prétend publiquement combattre. L'argent coule discrètement vers des radicaux, les rendant plus bruyants, plus actifs. Le public voit une menace plus grande. On désigne cette menace du doigt, puis on récolte davantage de dons, davantage d'autorité morale, davantage de déférence médiatique et davantage de leviers politiques, et on répète simplement le cycle. L'institution attise le danger, puis le danger, à son tour, nourrit l'institution qui diagnostique et raconte ce danger. Et tant qu'une partie de l'argent reçu s'assure que le feu ne s'éteint jamais complètement, ils continueront à encaisser à hauteur de millions de dollars. Mais le SPLC a perfectionné ce modèle économique en instrumentalisant le racisme et les étiquettes raciales. Ainsi, ce qu'il savait faire avec une efficacité redoutable, c'était éliminer des membres de la droite politique en les salissant à coups d'étiquettes comme racistes, extrémistes, terroristes, complotistes, des qualificatifs qui servaient d'outils d'isolement politique. Donc, personne ne voulait être associé à vous si le SPLC vous avait publiquement présenté comme un raciste ou un fanatique. Ainsi, des groupes d'intérêt de gauche payaient le SPLC très cher pour assassiner symboliquement le caractère de leurs opposants politiques. Ainsi, par exemple, l'un des groupes stigmatisés par le SPLC n'était autre que TPUSA. L'organisation de Charlie Kirk, une organisation chrétienne, a été officiellement qualifiée de groupe haineux par le SPLC. Même chose pour les catholiques traditionnalistes, même chose pour les parents inquiets qui se présentaient aux réunions des conseils scolaires. Donc, il ne s'agissait pas simplement de financer des groupes haineux pour justifier sa propre existence. Il s'agissait d'instrumentaliser cette justification en couvrant de goudron et de plumes des personnes et des organisations parfaitement innocentes, uniquement pour tirer profit de cette instrumentalisation. Ils ont monétisé la peur qu'ils avaient fabriquée en pouvoir politique direct. C'est le même vieux tour de fête foraine politique, agiter un drapeau, baisser les lumières et espérer que personne ne remarque qui a vendu les billets. Et maintenant, tout cela s'effondre. Cela n'a jamais été seulement une escroquerie de collecte de fonds. Le SPLC était au cœur du dispositif par lequel la gauche politique, et plus particulièrement l'administration Biden, a ciblé des citoyens américains. Cette machine politique vient d'être exposée. Les inculpations ont été déposées, les donateurs sont nommés, les sociétés écrans sont documentées, le canular de Charlottesville est exposé, les liens avec les démocrates sont rendus publics. Et le peuple américain, les catholiques ciblés en masse, les parents étiquetés extrémistes pour avoir assisté à des réunions de conseils scolaires, les conservateurs salis comme nationalistes blancs pour s'être opposés aux frontières ouvertes, tous ceux dont le nom s'est retrouvé sur cette carte savent désormais que l'organisation qui collait les étiquettes écrivait prétendument des chèques au Ku Klux Klan pendant tout ce temps. Le feu qui vous disait « combattre », oui, il payait quelqu'un pour l'allumer. C'est maintenant au SPLC de découvrir ce que cela fait, de se retrouver du mauvais côté d'une inculpation fédérale, étiquetée, exposée et incapable de se sortir de là à coup de diffamation.